Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afterwork en partenariat avec BPI France et La Tribune. Je suis ravie de vous retrouver. Pardon pour l'horaire un tout petit peu décalé, j'avais peur d'être en retard, donc c'est pour ça qu'on a préféré de décaler de 30 minutes. Et évidemment, on ne peut pas commencer ce live sans avoir une pensée pour les populations qui souffrent en ce moment en Ukraine. Donc voilà, c'est compliqué de faire un live, de montrer toute cette joie, toute cette envie d'entreprendre avec la situation actuelle. Donc voilà, je voulais avoir une pensée pour toutes les familles, pour les Ukrainiens qui vivent également en France et les Russes, la population russe qui, elle, ne valide pas forcément, et même en grande majorité, qui est contre la politique de son dirigeant. Donc, c'est des populations qui souffrent et c'est important d'avoir une pensée pour eux. Mais maintenant, on va passer quand même à la mise en avant des entrepreneurs français qui font vivre notre économie, qui se bougent et qui font les choses bien, parce qu'il faut que ça continue. On a besoin de notre économie, surtout en ce moment. Donc, ce soir, c'est un live 100% féminin. Donc, on va recevoir Stéphanie de Yéyé. On aura avec nous Sarah, la fondatrice de Nouré, et Aurélie de Midi 12. Et comme le veut la tradition, nous allons les recevoir par ordre d'arrivée. Et c'est avec nous, en plus, c'est là qu'on voit que ce sont des femmes, elles sont tout à l'heure. C'est Stéphanie, et qui est avec nous maintenant. Si la connexion est bonne, parce que c'est un endroit dont je n'ai pas l'habitude. Donc, alors, je vois que ça n'a pas fonctionné, donc je continue. Peut-être quand je vais demander à Sarah de venir nous retrouver, qui est à la tête de Nouré. J'espère que ça va marcher. Voilà. Ah, ça marche, c'est parfait. Ça va, Sarah? J'avais peur que ça soit ma connexion, mais je crois que sans faire exprès, Stéphanie a dû refuser la demande, donc on la recevra juste après toi. Merci. Je vois que tu es en blanc aussi. Oui. Et moi, c'était important parce que je dis, c'est la couleur de la paix et c'est tout ce qu'on souhaite en ce moment et que c'était compliqué de faire ce live sans avoir une pensée pour ce qui se passe et évidemment notre volonté à tous que la paix revienne le plus vite possible. Donc, mais maintenant, est-ce que tu peux nous présenter Nouré? Oui, complètement. Merci déjà pour l'invitation. Et alors, Nouré, c'est une marque que j'ai créée donc, il y a un peu moins d'un an. En fait, l'idée, c'est de remettre au goût du jour la chicorée, qui est une plante en fait qui pousse en France historiquement et qui a la particularité d'être riche en fibres, donc intéressant pour le microbiote, pour la digestion, et d'être naturellement dépourvu d'excitants, donc contrairement au café, au thé. Et l'autre atout majeur, c'est qu'effectivement, ça pousse en France, donc c'est intéressant sur le point de vue environnemental parce que ça ne va pas parcourir la planète comme nos autres boissons chaudes, le thé, le café auxquels on est habitué. Et l'idée, voilà, c'était de dépoussiérer cette boisson, de remoderniser un petit peu et puis de proposer des produits pour avoir une alternative au thé ou au café plus saine. Alors, ça, mais comment tu as eu l'idée? Parce que pour moi, quand tu m'as envoyé ta proposition et avec la chicorée, je me suis dit, mais bon, moi, la chicorée, je suis désolée, hein, mais on a toute cette publicité en tête. L'ami du petit déjeuner, l'ami ricorée, la chicorée. Et c'est pas forcément, parce que toi, tu essayes de prouver, enfin de prouver, et ça l'est, hein, que c'est bon, mais c'est pas l'image qu'on en a. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un jour, on se lance un tel défi? Ouais, complètement. Tu marques bien effectivement les préjugés qu'ont beaucoup de personnes enfin, cette boisson. Et en fait, c'est surtout aussi un sujet générationnel parce que plus on en parle autour de nous et plus on se rend compte qu'en fait, les gens soit ne savent pas du tout ce que c'est. Donc, c'est vraiment une racine qui pousse dans le sol, qu'on va torréfier de la même manière que le café à peu près. Et du coup, ont des a priori ils pensent que c'est une vieille, enfin, comment dire, un ersatz de café de mauvaise qualité. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de pédagogie autour de ça. Et moi, j'ai découvert en ayant un problème de santé, en fait, où j'ai dû arrêter tous les excitants, donc que ce soit le café, l'alcool, plein d'aliments. Et en fait, le plus dur, c'est vraiment le café parce que ça fait partie de notre routine au travail. C'est vraiment la pause café. Oui, puis c'est comme une drogue. Il Exactement. y a Et en fait, plusieurs à cet entrepreneurs effet-là. français qui se sont lancés dans la verveine, enfin dans les infusions. Et c'est vrai que moi, j'ai pris l'habitude d'essayer de diminuer le café parce qu'en fait, on peut très vite, surtout quand on se lève tôt le matin, arriver avec, à la fin de la journée, 5 ou 6 cafés. Et ce qui est Ouais, quand même pas bon. En fait, le café, c'est bon si c'est pris de manière vraiment réduite. Mais d'en ouais. prendre toute la journée, c'est pas recommandé. Et souvent, on prend du café ou des thés par convenance. C'est-à-dire que arrive la fin d'un repas, on se dit, bon, il faut que je finisse mon repas, je ne veux pas prendre de dessert ou je vais finir sur un café. Le matin, c'est pareil. Donc, toi, comment tu as pu aussi rendre ce produit, je veux dire, bon, c'est-à-dire qu'il convienne au goût de tous?
Ou de Alors, en fait, presque tous. ouais, c'est exactement ça. C'est vrai que c'est tellement dans notre habitude culturelle, sociale, le café, ça a une énorme place, surtout en France, enfin en Europe notamment, et que vraiment il y avait un gros challenge de faire passer un petit peu une nouvelle boisson et de la représenter. Donc l'idée, c'était vraiment de, on va dire, moderniser le produit, faire de la pédagogie, montrer qu'est-ce que c'est la plante, d'où ça vient, et du coup, la plupart des gens sont attirés effectivement par l'aspect santé, de se dire, bon, je vais très vite à 3-4 cafés par jour, voire plus, parce que ça va très très vite, la pause café, la machine à café. Et en fait, au bout d'un moment, soit on se rend compte de l'impact néfaste des excitants, soit on se rend compte que bon, le café, ça vient aussi du bout du monde, ça serait bien de consommer plus local, surtout depuis le Covid, depuis on va dire une prise de conscience globale. Et du coup, se tourne vers des alternatives. Et donc, l'idée, c'était de proposer la boisson. Donc, ça se présente sous des petits flacons comme ça. Donc, c'est des flacons de chicorée en poudre. Donc, on va mélanger tout simplement à de l'eau. Avec un super packaging. Voilà. Donc, ça, c'est notre premier produit. C'est la chicorée classique torréfiée. Donc, vraiment la plante qui va être torréfiée. C'est un petit goût caramélisé. Donc, c'est très, très bon. Alors, c'est pas la. Beaucoup de gens disent que au tout début, quand je faisais mon projet, ton projet ricoré. Mais c'est pas de la ricorée parce que la ricorée, c'est de la chicorée et du café. Donc, Oui, c'est mais pas c'est du tout pour le ça même que je goût. te dis, Ouais. on a vraiment des préjugés par Ouais. rapport à. Et en fait, alors après, pas toutes les générations, hein, mais Ouais. moi, je suis dans une génération où cette publicité, mais je l'ai tellement entendue qu'elle est restée Ouais. ancrée et elle fait partie. Voilà, donc c'est vrai qu'après, c'est pour ça que c'est pas évident d'essayer de revenir sur une idée reçue. Ouais, complètement. C'était tout le défi et c'est ça qui me plaît aussi dans la communication, dans le marketing, dans le fait de développer les produits. Et du coup, l'idée, c'était aussi de faire venir les gens à la chicorée via d'autres ingrédients, via d'autres associations de saveurs, parce que la palette aromatique de la chicorée avec le petit côté caramel est hyper intéressant. Et du coup, on a fait un autre produit qui est Escale Cacao, donc qui est une version encore plus gourmande de la chicorée. Donc, c'est de la poudre de chicorée, donc torréfiée toujours, avec une poudre de cacao, donc hyper intéressant parce que ça va apporter le côté rond, chocolaté, qui se marie Et très bien est-ce avec que le c'est très caramel. calorique? Alors, pas du tout. L'idée, c'est vraiment d'avoir l'alternative la plus saine possible qu'on peut boire dans la journée. La plupart des gens, d'ailleurs, boivent escale cacao soit le petit déjeuner, soit avant de dormir. Beaucoup me font ce retour. Et en fait, il n'y a pas de sucre ajouté. La chicorée, ça a un petit goût naturellement un peu sucré. Et d'ailleurs, la plupart des clients qui passent du café à la chicorée font le retour que, en fait, finalement, ils sucraient leur café, mais ils sucrent pas du tout leur chicorée parce que c'est très doux, beaucoup moins amer et que c'est naturellement un peu caramélisé. Donc, pas de sucre ajouté, c'est vraiment les plantes brutes. Et Sarah, pour terminer, est-ce que tu peux nous dire est-ce qu'il y a des effets bénéfiques de la chicorée sur l'organisme? Complètement. Alors, l'effet principal, ça va être sur la digestion, sur le microbiote en fait intestinal, parce qu'il y a une fibre dans la chicorée qui s'appelle l'inuline et qui va agir comme un prébiotique. Donc, hyper intéressant à avoir. Même si on est une population qui mange globalement très équilibré en France, on a quand même des carences en fibres. Donc, c'est quelque chose, même si on prend des fruits, des légumes, c'est intéressant de diversifier ses sources et du coup de l'avoir dans sa boisson aussi finalement. Et alors, où on te trouve aujourd'hui? Alors aujourd'hui, du coup, principalement sur le site internet, donc nouré.fr. Et puis, depuis du coup, le lancement, ça fait un peu moins d'un an que le site existe. Et sinon, chez des revendeurs, donc à Paris, il y a la grande épicerie du Bon Marché, la Maison Plisson, et puis près de 50 revendeurs en France, donc qui sont globalement des épiceries fines, des épiceries engagées, des hôtels aussi, des coffee shops. C'est ce que Donc, j'allais dire. J'allais dire, il faut que tu ailles voir les hôtels et les restaurants parce que ça peut être aussi des prescripteurs super importants. Parce que, évidemment, si on l'achète sur le site ou chez un revendeur, on va le consommer chez soi. ouais. Mais le café, j'ai envie de te dire, souvent, on le consomme à l'extérieur. On prend un verre avec des amis, on va travailler dans un lieu qui peut être un hôtel ou parfois, voilà, dans un restaurant, on va avoir un repas professionnel et à la fin, on va prendre c'est le café, le thé, c'est boissons traditionnelles. Et c'est là aussi où on veut vous voir. Donc voilà, je ferai passer le Complètement. message pour que les mentalités changent. Il faut qu'on mette tous notre pierre à l'édifice. Complètement, c'est la deuxième partie du développement, d'aller effectivement hors domicile et de pouvoir en proposer dans les cafés, les restaurants, parce que ça pousse à 200 km et que c'est une aberration qu'on n'en propose pas dans les cafés et tout. Donc c'est vraiment le but. C'est En tout exactement cas, ça. merci mille fois et merci d'avoir été avec nous. Merci Et à Laura. très très vite. J'espère qu'on va convertir, au moins d'essayer, parce que l'idée, c'est pas de bannir totalement le café ou le thé, Complètement. c'est d'apporter une solution supplémentaire et Exactement. gustative et française et locale. Donc on Exactement. coche toutes les cases. Merci mille fois d'avoir été avec nous Merci Laura et pour à ton très invitation. vite. À très Au vite. revoir. Au revoir. Donc ça y est, je vois que Stéphanie
c'est reconnecté. Donc, normalement, ça devrait aller. Ah, voilà, ça y est. Comment ça va, Stéphanie? Je suis là. Hein. Je crois qu'on a un petit bug avec Stéphanie. Sinon, je vais entre-temps demander à Stéphanie de se déconnecter et je vais accueillir Aurélie de midi 12. Ah, sauf si ça. Ah, voilà. Est-ce qu'on est bon? Sinon, Excuse-moi, Laura. Il y a eu un gros problème. En fait, quand j'étais connectée avec mon compte Yéyé, eh ben, ça a sauté. Quand tu m'as accepté, ça a sauté. Donc, j'étais obligée de passer on avec voulait mon pas compte que tu perso. communiques. Excuse-moi, bonjour Laura. Mais là, c'est bon. Ah, super. Bonjour, tant ça mieux. va? Merci d'être avec moi. Est-ce que Très tu bien, peux bien, merci. Et toi? voilà, qu'on voit qu'on te voit fixement sans que ça bouge trop? Parce que là, je t'entends en décalé. Je me connecte. Je pense, Stéphanie, à mon avis, déconnecte-toi et on réessaye juste après parce que là, en fait, je t'entends en décalé et l'image, elle saute. Voilà. Donc, j'espère qu'on va réussir à se connecter avec Stéphanie. En attendant, on reçoit Aurélie, qui est la fondatrice des Midi 12. Alors, malgré, comme je vous le disais, voilà, cette situation très anxiogène et voilà, qui fait peur à tout le monde. Bonjour Aurélie. Bonjour Laura. Voilà, il y a cette situation à laquelle on ne peut pas ne pas penser, qu'on ne peut pas évoquer, ne pas évoquer. Mais en même temps, on a envie de soutenir nos entrepreneurs français et que, voilà, que l'économie soit forte. Et depuis quelques jours, il fait quand même beau en France. Et ça m'amène à parler de ta start-up parce que qui dit beau dit soleil et on se dirige doucement vers le printemps et vers un soleil dont il faut peut-être se protéger et c'est là qu'intervient Midi 12. Je te laisse pitcher. Exactement. Alors, il fait beau dans le sud de la France. Chez lui, commence à faire beau, mais doucement. Aujourd'hui, il faisait beau à Paris. Hein. Ah, il j'ai faisait fait beau à des Paris zooms, aussi. j'ai travaillé et à Paris, il faisait beau. Alors, peut-être pas dans toute la France, mais je sais que le soleil. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet et on le voit en fait, il y a vraiment l'impact UV qui augmente beaucoup et même dans des régions très nuageuses, c'est super important de se protéger. Et moi, je me suis rendu compte que les gens ne se protégeaient pas assez du soleil. Voilà, et donc c'est une des raisons, mais pas la seule, pour laquelle j'ai créé Midi 12, donc, qui est une marque de cosmétiques qui propose des soins solaires clean et efficaces à utiliser avant, pendant et après l'exposition solaire. En fait, alors justement, donc j'habite en bord de mer, à La Baule, et je me suis rendu compte que la protection, c'était un vrai sujet, que c'était super important de se protéger vraiment au quotidien du soleil. Et on a le choix, en fait, entre des produits qui vont être nocifs pour notre santé, qui vont être nocifs pour l'environnement, ou des produits qui vont être blancs, épais, difficiles à appliquer. C'est tellement vrai. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que bon voilà, on utilise ce qu'on trouve par défaut. Et moi, mon idée, je dis pas que j'ai trouvé la solution parfaite, mais en tout cas, j'apporte une alternative en utilisant en fait des filtres qui sont réellement efficaces, donc qui sont des filtres chimiques, mais je les ai auto-baptisés nouvelle génération parce qu'ils sont certifiés non cancérigènes, non perturbateurs endocriniens, pas nocifs pour l'environnement et associés avec des ingrédients naturels et surtout aucun ingrédient controversé. Donc en fait, on a une formule ultra clean que tout le monde a envie d'utiliser parce que j'ai déjà fait une saison, donc je sais que les hommes... Non, et moi, pour les avoir utilisés, non seulement ils sont clean, ils sont efficaces, mais ils sont tellement agréables. Ouais. Parce que c'est important dans un cosmétique, même si on sait qu'il est efficace, c'est ce que tu viens de dire, d'avoir une sensation de plaisir. Souvent, quand on se met de la crème solaire, c'est qu'on arrive à un moment de détente. C'est très rare qu'on soit en plein boulot et qu'on se mette de la crème solaire, sauf si on intervient sur les concerts durant la journée, sur les plages d'été. Mais sinon, ça correspond aussi à un moment de détente. Donc, ce moment-là, on est obligé d'avoir une dimension plaisir. Oui, exactement. Et c'est ça que j'ai voulu apporter en plus aussi. C'est vrai, de travailler sur la sensorialité, d'avoir un produit qui colle pas, qui pénètre vite dans la peau. Est-ce que tu as les packaging à côté de toi? Parce que alors, j'ai les packaging. Alors, donc là, je sais pas si on voit bien avec les lumières. Voilà. Ouais. Donc, une petite couleur terracotta, c'était volontaire aussi d'avoir un produit qui sorte un peu des couleurs qu'on a l'habitude de voir. Donc là, c'est le SPF 30. Il y a le SPF 50 qui est en petit format. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir l'avoir en produit tout le temps sur soi. Tout le temps sur soi, exactement. Comme ça, hop, on peut le sortir dès qu'on est en terrasse.
Et puis après, je vais sortir donc une nouvelle version SPF 50 en grand format et un fluide, donc une texture un peu plus crémeuse pour aussi permettre à d'autres personnes qui n'aiment pas les huiles d'utiliser une protection, mais toujours avec les mêmes critères hyper clean, noté 100 sur 100 sur Yuka, qui ne colle pas. Voilà. Et dans tout ce que tu proposes, Oui, c'est de la 50, il y a de la 30. oui, Mais parce que c'est vrai que, sincèrement, aujourd'hui, la 50, il y a quelques années en arrière, quand on mettait de la 50, on avait l'impression qu'on n'allait pas du tout bronzer. Et pour oui, avoir mis de la 50 plus pendant la semaine où j'étais au soleil à la montagne, ouais, j'ai hyper bronzé. Et je me dis, mais en fait, demain, si je veux presque pas bronzer, il me faut de la 100. Donc, je ne te dis pas qu'il ne faut pas vendre la 30. Je veux juste dire que, voilà, avec toutes les problématiques qu'on peut rencontrer de peau, de mélanome, c'est important de se protéger, pas uniquement sur le visage, mais sur le corps entier. Donc, c'est bien de mettre la 30 pour moi sur le corps, sur les cuisses, mais vraiment pour le visage, voilà, j'invite tout le monde à faire très, très attention parce oui. que c'est indispensable et je pense que sur le visage, voilà, ne pas mettre de la 50, y compris aux enfants, de protéger les enfants, c'est important avec des bons produits. Donc voilà, c'était le petit message personnel que je voulais faire passer. C'est vrai, Aujourd'hui, non, où mais est-ce pardon. c'est ce que tu fais en plus. C'est voilà, Ouais, c'est ce que je fais. Puis alors moi, j'ai la peau mate et je me suis toujours énormément protégée du soleil. J'ai toujours mis de la 50, mais depuis très 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 longtemps. Et c'est vrai que la 30, en fait, ça reste encore psychologique. Les gens, ils ont l'impression qu'ils ne bronzeront pas s'ils mettent de la 50. alors Et que c'est c'est faux. faux. Ouais. Donc toi, est-ce que qu'est-ce qui tu disais voilà, tu trouvais pas ce que tu voulais, mais qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, qu'on décide Mm. de monter sa marque française et de dire bon ben voilà, tu t'attaques à un marché qui est existant et qui est quand même fort, hein, parce que tout ce qui est cosmétique, même si tu t'attaques aux produits solaires, il y a plein d'acteurs, que ça soit en parapharmacie, parce qu'on Ouais. distingue Des gros. le côté cosmétique et des gros. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te lances là-dedans et tu dis, mais moi, qu'est-ce que tu avais fait avant? C'est juste pour Ouais. qu'on comprenne ton envie d'entreprendre dans ce domaine-là. Alors, moi, je travaille dans la cosmétique depuis toujours et en plus, j'ai de la chance, c'est ma passion. C'est-à-dire que vraiment, je teste tous les produits, je fais assez un collab sur toutes les marques qui sortent, j'adore ça. Et donc, ça faisait longtemps que je travaillais là-dedans. J'ai travaillé côté commercial, j'ai fait du développement produit, j'ai fait pas mal de choses. Donc là, arrivé à 42 ans, je commençais à avoir aussi un peu d'expérience dans ce domaine-là, parce qu'il faut savoir qu'en cosmétique, il y a aussi beaucoup de réglementaires, que lancer des produits, c'est très long. Donc, hormis le côté sympa de développer des produits, il y a toute une phase qui est quand même assez longue et compliquée. Mais c'est vraiment, en fait, après, donc ça, c'est ce côté, je Mais maîtrise. comment tu as fait? Comment tu as trouvé les labos? C'est pas Voilà. toi. Comment tu as conçu tes produits? Et c'est parti de ça, c'est qu'en fait, de l'idée de se dire, tiens, j'ai envie de me lancer là-dedans, j'ai eu cette chance de rencontrer une directrice de laboratoire, encore une femme, qui m'a dit, ah, génial, j'adore l'idée, on t'accompagne. Et donc ça, déjà, c'est le premier déclencheur, en fait. C'est que du coup, elle m'a dédié une formulatrice avec qui on a échangé beaucoup sur le papier, puis après, on a fait beaucoup de tests de produits pour développer le produit parfait qu'on voulait avoir. Et donc voilà, donc ça commence comme ça, puis après, il y a toute la création de l'entreprise. Mais c'est sûr que pour revenir à ce que tu disais, euh, au moment où j'ai lancé, je me suis dit, ah vraiment, en fait, je suis en train de lancer des produits solaires. J'ai eu un côté, j'ai eu un peu peur. Et puis en fait, bah, après, il faut croire en son produit, la conviction, la vision qu'on apporte. Et puis bah, c'est beaucoup de boulot, hein, c'est sûr, comme le disent tous les entrepreneurs, je pense. Mais c'est un challenge qui est très gratifiant, en fait, aussi. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on te trouve? Alors, essentiellement dans les instituts de beauté. C'est vraiment pour moi, les esthéticiennes, c'est des spécialistes de la peau, donc c'est vraiment les meilleures personnes pour conseiller ces produits-là. Et après, alors aussi beaucoup dans ce qu'on va appeler les concept stores, parce que ça, en bord de mer, il y en a pas mal. J'ai quelques restaurants de plage à la Baule qui me soutiennent et donc qui me mettent les produits en présentation pour m'aider à faire connaître la marque. Et un peu en pharmacie, mais sachant que la pharmacie, c'est clairement pas mon premier segment de distribution parce que justement là, je vais m'attaquer à des très gros. Donc, je ne vais pas en priorité en pharmacie, même si, alors peut-être que tu dois connaître, je vais être dans l'armoire à beauté, qui est aussi un Bien sûr. concept. Voilà. Donc là, à partir de demain, ça commence, du mois de mars à octobre, je rentre dans l'armoire à beauté, donc dans une sélection de pharmacies partout en France. Bon, en tout cas, merci mille fois. Et
On te soutient, n'hésite pas à faire une petite story parce que j'ai vu plein de commentaires qui voulaient avoir le nom des produits, le nom de. Donc, on le rappelle, c'est Midi 12, c'est une marque 100% française et surtout éco-responsable et efficace. Donc, merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci J'attends beaucoup, ton Laura, résumé c'est en un story. plaisir. Ouais, Merci d'accord. beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Alors, Et donc, je réessaye de me ouais, connecter comment je me avec faut que je me Stéphanie. Alors, non, déconnecte. c'est à toi de te déconnecter. Ouais, Et en c'est même là. temps, je fais le lien avec Stéphanie si ça marche. C'est Ça y est, bon, c'est bon. je suis là. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Laura. C'est bon, ça Comment devrait vas-tu? fonctionner maintenant. Ça va Voilà, bien. alors c'est très bien, sauf que tu es un peu scalpé. Et je pense que voilà, si tu arrives à redresser un tout petit peu la caméra pour qu'on voit bien ton visage. Comme ça. Voilà, recule-toi un peu parce que là, je ne vois plus de ta bouche. Moi, j'ai pas du tout la même vision. Est-ce que comme ça va? Ça va aller. Dis-toi qu'on te voit jusqu'ici, quoi. Enfin, on ne voit pas le haut de. Mais ça va, ça va. Voilà, là, ne bouge plus. C'est parfait. Ok, super. Bon, on y est arrivé. Ouais, La troisième fois, c'était la bonne. c'est Donc, toi, clair. tu as fondé Yéyé. Exactement. Et est-ce que tu peux nous pitcher cette start-up? Ouais, avec plaisir. Donc, j'ai lancé Yéyé il y a un an parce que Yéyé a un an demain. Donc, c'est vraiment une petite marque qui s'est lancée il y a très peu de temps. Et j'ai lancé Yéyé dans le but de développer des lunettes solaires au départ pour enfants, pour rentrer dans le marché de l'enfant qui était quand même peu achalandé et notamment en offre de fabriqués français, car les lunettes Yéyé sont entièrement fabriquées en France dans les montagnes du Jura et elles sont certifiées origine France J'espère que garantie. tu les as à côté de toi. Hein. Je les ai à côté de moi. J'essaye de tenir Parce le qu'en plus, téléphone. elles sont super efficaces, elles sont super jolies, accessibles, parce qu'on va parler aussi de ton business model. Donc, en fait, Exactement. et ça va très bien avec Midi 12. D'ailleurs, vous pouvez peut-être faire Ouais. une On n'est pas loin. collaboration. Ouais, Elle est à La Baule, d'après ce que j'ai compris. Moi, je suis à Nantes, donc on n'est pas. exactement. Donc, Ce qui prouve encore que les entrepreneurs français sont partout en France et ils ne sont pas du tout uniquement dans les grandes villes ou en région parisienne. exactement. Et c'est ça qui est Donc, cool comment aussi. tu as eu l'idée? Alors, en fait, moi, j'ai eu deux enfants. Et mon premier commençait à avoir 3-4 ans. Et en fait, j'ai cherché des lunettes de soleil. Et en fait, dans ma consommation personnelle, j'essaye d'être un peu vertueuse ou acheter local ou voilà, acheter dans un matériau qui raconte une histoire. Et dans la lunette, j'ai rien trouvé. En l'occurrence, pour un produit qualitatif qui soit à un prix accessible et qui ne rentre pas dans le marché de l'optique qui est entre guillemets pseudo-médical et dans lequel voilà, moi je voulais vraiment de l'accessoire, j'ai pas de problème de correction, c'est pas mon créneau premier, c'est pas d'aller chez l'opticien pour aller chercher une lunette un peu sympa comme on achèterait une casquette sympa ou voilà. Et puis j'ai rien trouvé. Alors moi, il faut dire que j'ai passé 8 ans dans les achats avant donc l'idée tout de suite m'est venue de me dire mais attends, il n'y a pas de lunettes soleil sympa pour enfants qui soient fabriquées en France? Et voilà, et l'idée est venue comme ça, où je me suis dit une forme sympa, des coloris sympas et une fabrication vertueuse et voilà. Et donc, justement, tu parles de fabrication, donc elles sont fabriquées dans le Jura. C'est Comment ça. tu sources quand tu te lances dans cette aventure de l'entrepreneuriat? Comment tu trouves ton usine? Parce Ouais. que est-ce que c'est spécifique la fabrication de lunettes pour enfants? Est-ce que c'est forcément, même si tu t'adresses à une usine qui a l'habitude de fabriquer des lunettes, ils n'ont pas forcément le moule pour les enfants. Donc, comment ça se passe et comment tu les as trouvés? Alors, en gros, moi, j'aime saisir les opportunités un peu. Donc, j'ai tapé sur Internet usine de lunettes en France. Et en fait, on tombe sur des profils LinkedIn de personnes qui travaillent dans la lunette, pas forcément des usines. Mais j'ai échangé avec ces personnes sur LinkedIn en leur disant, voilà, j'ai envie de lancer ma marque, j'y connais rien, est-ce que vous pouvez m'aider? Et en fait, j'ai été hyper agréablement surprise par des gens hyper bienveillants qui m'ont expliqué en fait quelles techniques il existait, qu'est-ce qu'on savait faire en France ou pas, quels étaient les matériaux qui pouvaient être utilisés. Et de fil en aiguille, on m'a dit alors en usine tu vas trouver telle et telle personne, telle et telle personne, telle et telle personne. J'ai appelé deux, trois interlocuteurs différents qui ont un peu recroisé les informations. J'ai un peu fait mon choix par rapport à plein de critères. J'ai appelé mon usine actuelle, j'ai été la voir. J'ai dit bonjour, vous voudriez qu'on vous se rencontre? J'ai un projet de développement de lunettes pour enfants. Et donc la caractéristique quand même de la technique, donc moi qui est de l'injecter, que j'ai choisi de faire sur les yéyés, c'est qu'en fait on doit ouvrir un moule. Il n'y a pas on choisit sa forme, voilà, c'est vraiment développer un produit de A à Z.
Et quand tu dis l'injecter, c'est la différence, c'est quoi les techniques qui sont utilisées habituellement? Alors, il y a ou du fait main. Les faits main, c'est des plaques d'acétate qui sont. Alors, l'acétate peut être faite avec plein de choses, avec des filets de pêche, même des mégots recyclés. Ça, c'est le dernier truc sur lequel mon usine travaille. Il y a vraiment plein de trucs qui peuvent être faits. Donc, des plaques d'acétate et en fait, on découpe la lunette dans la plaque et après, on la ponce. C'est vraiment un travail à la main. À l'époque, c'était fait main. Ça s'appelle toujours fait main, même si aujourd'hui, il y a des machines pour faciliter le travail quand même. Et moi, l'injecter, c'est un moule qu'on ouvre et où on injecte de la matière dedans, comme un moule à gâteau. Et l'avantage de l'injecter, c'est que ça coûte moins cher. Oui, c'est ça, ça rend la lunette plus accessible. Mais là, tu as plusieurs modèles différents, parce que là, tu nous as montré un modèle, mais j'en avais vu d'autres. J'ai une forme, je me suis lancée à... Voilà, c'est les couleurs qui changent. J'ai une forme et plusieurs coloris. Et donc, aujourd'hui, en termes de positionnement prix, tu arrives à avoir un prix compétitif parce que je pense à Easy Peasy, qui fait des lunettes pour enfants et qui a en fait redonné quand même un côté un peu plus moderne à la lunette pour enfants. Comment tu te positionnes par rapport à eux au niveau prix? Alors moi, je suis à 60 € en fait pour l'enfant. Parce que là, je lance l'adulte dans 15 jours parce qu'il y a tellement eu un engouement sur le produit que je me suis lancée sur l'enfant en développant l'adulte en second temps. Et comment je me positionne, c'est qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de proposer une matière qui soit vertueuse. Donc en fait, les yéyés sont pas faites à partir d'un plastique issu de la pétrochimie, c'est de l'huile de ricin. Et l'huile de ricin permet d'avoir un produit qui est hyper léger et surtout hyper flexible. Enfin, je peux pas trop montrer parce que je tiens le téléphone d'une autre côté, mais en tout cas, les lunettes sont hyper flexibles et hyper légères. Et donc, l'idée, c'était d'utiliser un matériau qui soit pas issu d'un plastique issu de la pétrochimie, et surtout de proposer un nouveau format qui soit un peu tendance, de pas rester dans le basique entre guillemets, et surtout d'avoir une production française. Parce qu'aujourd'hui, on me compare beaucoup à Easy Peasy, par exemple. Néanmoins, quand on voit des marques comme Very French Gangster, qui sont des lunettes pour enfants, c'est des lunettes où on part à un prix de 130, 150 €. Ça dépend où on positionne le produit. C'est sûr. Exactement. Et est-ce qu'au niveau de la protection des verres, parce que ce qu'on recherche dans l'univers de l'enfant, et on en parlait avant, c'est une protection forte. Bien sûr. On sait que la luminosité, et surtout à ces âges-là, elle peut être très, très néfaste. Donc, est-ce qu'au niveau de la protection, on est quand même sur des verres ultra protecteurs ou c'est médium? Bien sûr. Alors non, l'idée c'est, moi en fait j'y connaissais rien comme je disais dans la lunette. Quand j'ai eu, en fait l'usine c'est une usine française qui est située à 10 km de mon usine dans le Jura. Et c'est une usine qui est très spécialisée dans les verres pour les sports de ski, de montagne. Et donc voilà, donc c'est ultra protecteur. Bien sûr. Donc l'idée, c'est que quand j'ai développé les yéyés, je les ai appelés, j'ai dit, moi, je veux de la catégorie 4, je veux la catégorie super protectrice, sans y connaître quoi que ce soit. Hein. Et là, ils m'ont dit, mais en fait, la catégorie 4, ça sert à rien de mettre de la catégorie 4 parce que d'une, ça altère la couleur. Et en plus de ça, on peut faire une catégorie 3 élevée, foncée, sans avoir les inconvénients d'une catégorie 4. Néanmoins, partir dans une catégorie 4 et avoir les inconvénients d'une catégorie 4, la catégorie 4 n'est pas, faut pas, en fait, on a l'impression en tant que consommateur qu'il faut prendre le maximum, mais il y a aussi des inconvénients qui sont derrière et en fait, on voit vraiment rien avec une catégorie 4. C'est vraiment pour, si vous montez en haut du Mont Blanc. Pour aller, exactement. Exactement. En général, avec des enfants, on ne va pas en haut du Mont Blanc. Pas pour l'instant. C'est ça, exactement. Est-ce que tu pourras nous faire une petite story avec les différentes paires de lunettes, parce que j'ai vu plein de commentaires. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, juste avant de terminer, on te trouve où? Alors, on me trouve chez des opticiens, dans des concept stores, en France et à l'étranger, sur mon site internet, déjà en premier lieu, parce que c'est mon créneau numéro 1 de vente. Et en fait, je commence aussi à développer, à avoir des contacts par des hôtels, des pharmacies. Et l'idée après, c'est peut-être un peu de tourner vers le musée, un peu les boutiques cadeaux qui puissent exister à travers la France et puis pourquoi pas le monde. Ben, on espère. Ouais, bien sûr. En tout cas, voilà. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci à toi. Ouais, c'est clair. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Pardon pour la petite demi-heure de décalage. On se retrouve lundi prochain. Non, pas lundi prochain, mardi prochain à 19h.